avec Manchester United. Donc l'occasion de revoir ces joueurs qui ont beaucoup de talent et dont on attend beaucoup. Pas ce soir parce qu'ils ne sont pas titulaires en tout cas pour l'instant, mais peut-être sur ces deux matchs. Il y a le match de l'Allemagne aussi mardi. Oui, c'est le cas aussi de complets nouveaux. Martial et Fekir reviennent. Les nouveaux, on les verra peut-être ce soir. Il a le droit à 6 changements, Didier Deschamps. C'est Benjamin Pavard, le tout jeune défenseur de Stuttgart. Et bien sûr, Steven Zonzi qui est plus âgé, mais qui trouve enfin l'équipe de France, le milieu de terrain du FC Séville. On va aller écouter Christophe Jallet. Lui, il fait partie, pas des revenants, mais de ceux qui jouent peut-être gros ce soir. Il est titulaire et il est au micro de Frédéric Canonge. Bonsoir messieurs, bonsoir Christophe. Bonsoir. Sur quoi Didier Deschamps a-t-il insisté pour ce premier match de préparation? Disons que c'est un match de niveau international face à une équipe qui a fait partie des derniers demi-finalistes de l'Euro, donc très important, et surtout sur le fait que dans la compétition, il n'y a que la game qui compte. Donc voilà, poursuivre sur la bonne série qu'on a entamée la dernière fois pour justement prendre de la confiance en vue des échéances. Sur un plan personnel, vous n'avez plus été titulaire depuis plus de 6 mois. Est-ce que vous avez l'impression de jouer gros ce soir? Non, je joue un match normal de foot de très haut niveau. J'ai la chance d'être aligné, d'en tirer profit, donner le meilleur de moi comme j'ai l'habitude de le faire, et puis d'essayer d'aider l'équipe à gagner. Merci, bon match Christophe. Merci. Et même quand on a 34 ans et de l'expérience, on joue gros dans un match amical à 7 mois de la Coupe du Monde, Bichente, évidemment. On joue toujours quelque chose. En équipe de France, il y a trop peu de matchs. Il ne faut pas rater les chances que l'on a. Et ça sera le cas pour Jallet. On parle de l'animation offensive avec les joueurs qui commencent à sortir dans ce tunnel qui mène à la pelouse du Stade de France, l'animation offensive, et sur les côtés il a du choix évidemment, Didier Deschamps. Il y a des absents bien sûr, des blessés comme Ousmane Dembélé, comme Lemar, mais il y a les présents ce soir, Mbappé et Coman. Ouais, il y a du choix sur les côtés, il y a du choix en attaque en général, et c'est vrai, Coman, Mbappé sur les côtés, c'est deux joueurs de talent. Coman qui évolue davantage sur le côté gauche avec le Bayern, avec la blessure de Ribéry, et puis Mbappé qu'on voit bien s'adapter sur ce côté droit. On sait qu'ils vont bouger, en particulier Mbappé. Et on attend beaucoup de ces deux jeunes joueurs et puis de ce quatuor d'attaque avec Giroud, Griezmann. C'est l'animation offensive qui a un petit peu pêché ces derniers temps en équipe de France. Donc il faut travailler ces automatismes, il faut travailler cette animation. Et puis ce soir, c'est la bonne occasion aussi de marquer des buts et de se faire plaisir. Un Griezmann qui souffre dans son club un petit peu moins en équipe de France, Frédéric Canonge. Scruter l'échauffement d'Antoine Griezmann ce soir. Il est arrivé sur la pelouse tout sourire comme à son habitude, et il a particulièrement travaillé avec Kylian Mbappé. On avait pas mal critiqué leur association le mois dernier. Eh bien, ils ont travaillé leurs affinités. Puis Griezmann a fait du Griezmann très propre lors de l'opposition, 0 ballon perdu. En revanche, devant le but, c'était pas trop ça. Une tentative sur 7 seulement, mais heureusement, la vérité de l'entraînement n'est pas toujours celle du match. Et heureusement, effectivement, que la vérité de l'entraînement ne ressemble pas forcément à ce qu'on verra ensuite sur la pelouse. Les 60 000 sont sur le banc pour l'instant. Et un capitaine qui l'est simplement pour la 5e fois dans son histoire dans l'équipe de France. C'est Blaise Matuidi. Regardez ce 4-2-3-1. Bichente, mise en place par Didier Deschamps. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Non, il n'y a pas beaucoup de surprises. Avec mine de rien, un Umtiti qui est en train de s'installer tranquillement dans cette défense de l'équipe de France, qui va être associé à Koscielny. Et vous l'avez dit, Grégoire Mandanda qui profite de la blessure du Goloris. Sur le côté, Levin Kurzawa. Et puis ce milieu de terrain qui a été... Donc pour les Dragons du Pays de Galles, les voilà. À une exception près, elle est importante cette exception bien sûr, c'est Gareth Bale qui est blessé. Voilà l'équipe vraiment qui jouait lors du dernier Euro avec déjà Chris Coleman à sa tête et Vaux devant à la place de Robson Canous. Sinon on retrouve bien sûr Aaron Ramsey, le maître à jouer d'Arsenal et de cette sélection. Oui, avec Allen aussi qui est un joueur important de milieu de terrain de cette équipe. Ils avaient réalisé un super championnat d'Europe battu par le Portugal 2-0, mais ils avaient été vraiment performants, et là ils sont dans une période un petit peu plus compliquée, pas facile de digérer cette belle compétition qu'ils avaient fait. De nombreuses fois, 17 je crois, le maillot bleu des espoirs, et qui va peut-être découvrir le maillot bleu des A ce soir. Antoine Griezmann avec la reprise, cette fois-ci de Corentin Tolisso. Oh, le danger se rapproche pour Wayne Hennessy. Ouais, dommage, il ouvre trop son pied droit à la Corentin Tolisso. Le ballon il était excellent. Regardez là le ballon adressé par Antoine Griezmann, et il ouvre trop son pied.
Et ce ballon, son pied qui se dérobe et ce ballon qui... Mais un tout petit peu moins en termes de spectacle. Là chez Williams, merci pour la passe décisive. Peut-être avec Mbappé. Oh, c'est repris au dernier moment par le défenseur central d'Everton. Ça va revenir avec Kingsley Coman qui va travailler. Et sur Tolisso, Koscielny, Giroud, c'est bien fait. C'est bien fait. Kylian Mbappé cette fois-ci la transversale. Ouais, et là on revoit le bon ballon d'Olivier Giroud. Ah oui. Avec sa frappe en force là qui passe entre les jambes d'Hennessy. Et avec beaucoup de réussite, ce ballon qui vient percuter la transversale. Je vais essayer de traduire tous vos propos ce soir, Michel. Ça veut dire quand vous nous parlez de attention à Griezmann parce qu'on va le suivre et que ça peut être intéressant. Et Mbappé derrière et que ce ballon va rester bleu. La traduction, on attendra un tout petit peu parce que Kurzawa va à nouveau centrer. Il y a Coman et il y avait aussi Tolisso. Ouais, il s'est un petit peu gêné là, Kingsley Coman, Corentin Tolisso. Oui, la traduction c'était quand Mbappé et Griezmann jouent ensemble et sont propres techniquement, ça veut dire qu'on peut... Ça va beaucoup mieux. Oui, d'accord, ok. Tout est plus simple. D'accord. Je parle basque ce soir, c'est magnifique. Ça règle beaucoup de problèmes, on veut dire. Et ce bloc rouge finira bien par céder, par se craqueler comme il le fait là avec Griezmann. Magnifique d'Antoine Griezmann. Que c'est compliqué de reprendre un ballon comme cela qui vient derrière vous. Il y est parvenu magnifiquement, Antoine Griezmann. 1-0 pour les Bleus. Extraordinaire ce but parce que techniquement très difficile à réaliser quand on a un ballon comme ça qui vient dans le dos, arriver à ajuster une reprise de volée comme il l'a fait. C'est un but vraiment d'une grande qualité. Regardez là, magnifique la passe et là l'enchaînement. Corentin Tolisso aussi, le bon dosage. Il lâche pas le ballon des yeux, Antoine Griezmann. Et il pivote, il garde le bon équilibre. Regardez, il lâche pas le ballon des yeux. Et pas évident du tout de reprendre le ballon dans ces conditions. But exceptionnel. Et ben on parlait du Griezmann de l'Atlético de Madrid qui ne marque plus depuis pied droit de Corentin Tolisso vers Antoine Griezmann. Ouais, ce ballon qui est parfaitement dosé mais vraiment pas évident à reprendre. Il faut être totalement concentré sur la trajectoire. Et puis cette reprise là parfaitement ajustée. Kylian Mbappé et en face King ne sait plus où donner de la tête. Tolisso. Et pourquoi pas frapper? Matuidi. Ce sera un corner. Il y avait un bon appel sur le côté gauche, là on le voit pas mais il y avait un bon appel de Layvin Kurzawa. Il a préféré frapper ce ballon qui est dévié. Tolisso. Ils font mal ces petits ballons. Ils font mal ces petits ballons par-dessus la défense. Il est vraiment intéressant Corentin Tolisso avec ses ballons. Encore une fois un ballon en plein axe là où il vient chercher Antoine Griezmann qui essaye de remiser sur Olivier Giroud. Ce ballon un petit peu trop long. Mandanda qui lui ne prendra pas de risque sur la tête de Kingsley Coman. Oh, Chester Williams qui va être en retard. Williams en retard, Coman qui est passé, ils sont 3 au second poteau. Aïe, il a mal joué le coup là, Kingsley Coman. Le débordement était parfait. Regardez ce ballon qui est dévié. Ça tergiverse un peu défensivement. C'est Williams surtout qui est complètement à la ramasse. Et après au deuxième poteau il y avait Layvin Kurzawa. Non, c'était Kylian Mbappé. Des repères, des nouveaux repères en attaque. Griezmann. Allez, voilà, c'est pas cadré certes, mais pour sanctionner un tel moment de possession et de domination, une frappe lointaine, ça fait du bien. C'est une arme aussi qui existe, que les Bleus utilisent peu. Il y a tellement, c'est presque anormal tout ce qui se passe autour de lui. Mais il est anormal. Coman. Griezmann, Mbappé, Griezmann. Oh oui, Matuidi, Griezmann. Le petit crochet de trop peut-être. Il a été gourmand là parce que. Gourmand. Mais bon, le petit enchaînement, il y avait un double 1-2. Regardez, le 1-2 d'abord avec Kylian Mbappé, ensuite avec Blaise Matuidi. Bien joué. Giroud.
A-t-il été détourné ce je ballon? crois, avec un peu de réussite. Peut-être, sûrement, mais ça fait 2 à un moment où les Bleus souffraient. Olivier Giroud. Trouver des sensations, de retrouver la confiance. Et là sur une accélération là, sur ce côté droit de Kylian Mbappé, ce bon ballon en retrait, on va voir maintenant s'il a la réussite. Oui, ce ballon est contré. Oui, en effet, il cherche. Le ballon est contré par les fesses de Williams, je pense. Ou de Chester. Chester, ouais. C'est Chester. Voilà, là c'est difficile sur cet angle de voir de quelle fesse il s'agit. C'est Chester. Mais en tout cas, ce ballon est dévié avec de la réussite pour Olivier Giroud. Et ça fait du bien.